Hello les Nakaba, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite sélection d'un Smartoon et d'un shoujo que je tiens absolument à vous faire découvrir et vous allez kiffer, je le sais, parce qu'on a du goût ici. Donc moi je vous dis installez-vous bien et let's go. Alors le premier drama que je vous conseille c'est L'amour après le mariage. Du coup en fait ça nous parle d'une fille Aeyoung si je me trompe pas en gros elle a toujours été amoureuse de son Sunbae, c'est tout ce qui est en gros aîné. Du coup elle a toujours été amoureuse de lui depuis la fac et là elle apprend bim qu'il va se marier. Du coup en fait elle comprend pas parce que c'est quelqu'un, il est toujours froid, du coup il a pas de copine, donc elle comprend pas pourquoi il va se marier. Et elle apprend après que en fait il cherche juste un mariage de convenance. Il cherche pas quelqu'un qui l'aime, il cherche pas quelqu'un qui va tomber amoureux de lui, il veut juste un mariage de convenance. Et elle, vu qu'elle veut pas le perdre, vu qu'elle a toujours été amoureuse de lui depuis la fac, elle se propose, elle dit marie-toi avec moi. Et lui en fait il comprend pas parce qu'il se dit mais tu me parles pas, depuis la fac tu m'évites et tout, parce que elle cache grave ses sentiments. Il s'est dit mais c'est quoi le délire là? Et du coup elle dit marie-toi avec moi parce que moi aussi je cherche un mariage de convenance. Donc du coup si tu veux c'est un contrat qu'ils vont passer, ils vont se marier comme ça. Mais est-ce que elle va réussir en gros à garder son secret? Est-ce qu'elle va réussir à garder en gros ses sentiments pour elle? Et lui il va essayer en fait de la décrypter. Pourquoi maintenant elle va être avec lui, sachant qu'elle n'a jamais voulu se rapprocher de lui. Donc c'est un peu ça, si tu veux, l'intrigue, on va dire ça comme ça. Moi perso j'ai bien aimé parce que je reviens un peu dans le mood de romance. Du coup c'était chill, c'était simple, c'est basique, oui c'est vrai, c'est du jus. Mais j'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé, en gros ça se lit vite, ça se lit simple. Du coup j'ai bien aimé. Vous pouvez la retrouver sur Piccoma. Pour l'instant je crois qu'on est à peu près à 40 épisodes. Donc n'hésitez surtout pas. Alors Piccoma, comme je disais, en fait c'est une appli qui réunit tout ce qui est Smartoon. Là vous avez sur le téléphone vos mangas et webtoons à votre disposition. Du coup là si tu veux lire par exemple le dernier chapitre de One Piece, tu peux. L'attaque des titans, tu peux aussi. En fait c'est tellement vaste. Vous avez plein de shoujo, vous avez des seinen, des shonen incroyables. Vous avez comme par exemple Solo Leveling que vous trouvez nulle part ailleurs parce que ça a été licencié. Du coup c'est impossible de trouver à part sur l'appli Piccoma. Et en fait c'est simple parce que tu installes l'application, tous les premiers épisodes ils sont gratuits. La seule chose que tu as à faire après avoir lu les premiers épisodes, tu attends 23 heures et après tu as chaque épisode qui va se recharger au bout de 23 heures. Après si tu as la flemme, tu es comme moi, tu veux pas attendre, tu utilises des coins, tu achètes des coins que tu prends et tu lis avec ça tes séries et après tu les achètes en fait et du coup ils sont à ta disposition pour toujours. Et en fait avec ce système là vous aidez aussi les auteurs en fait à continuer leurs œuvres et tout, ça fait super plaisir. Et en même temps pas besoin de vous casser la tête avec des sites illégaux où vous tapez plein de pubs et franchement c'était super agaçant. Moi personnellement depuis que je connais cette application là quasiment je lis presque tous mes mangas là-dessus. Là du coup j'ai repris les shoujo, je suis à fond vraiment. Il y en a d'autres que j'ai découvert mais je vous en parlerai sûrement plus tard. N'hésitez pas à télécharger l'application Piccoma, installez-la et donnez de la force quoi. Et la deuxième série que je tiens à vous présenter c'est Une si belle couleur. Mais en fait c'est juste waouh. En fait c'est un shoujo, mais un shoujo banal, un shoujo quand tu regardes en fait tu dis mais c'est du vu, du revu et tout, mais les couleurs, les dessins c'est incroyable. Les gens je vous recommande vraiment. En plus l'histoire elle est super touchante, elle est super mignonne et tout. Franchement ne passez surtout pas à côté de cette pépite. Alors, Une si belle couleur, ça nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Aya. En fait, elle a été accusée d'être sortie, d'avoir une relation intime avec l'un de ses professeurs. Du coup, en fait, si tu veux, elle s'est fait ban de la société. Plus personne la calcule. Elle est dans son coin, elle est enfermée dans sa bulle et tout. Et là, il y a un nouvel élève qui arrive, Ayumi, et lui, c'est un VG. Déjà, c'est un VG. En plus de ça, c'est un métis. Et il est français, japonais. Du coup, en fait, quand il arrive,
Il change tout, en gros, il illumine, tout le monde veut être pote avec lui, tout le monde l'aime et tout. Et justement, lui, il s'intéresse à Aya. Sauf que Aya, elle veut rester dans sa bulle, dans sa couleur, elle veut parler à personne vu que tout le monde l'a abandonné. Elle fait plus confiance aux gens. Sauf que lui, c'est Aya qui l'intéresse, il veut aller du côté de Aya. Donc en gros, comment la romance entre ces deux-là, elle va s'installer, comment en gros Aya va réussir en fait à s'ouvrir maintenant aux nouvelles personnes qu'elle va découvrir. Est-ce que Aya va apprendre à refaire confiance aux gens? N'hésitez pas à découvrir ça dans une si belle couleur. Vous n'allez pas du tout regretter. Les dessins, ils sont super beaux, ils sont juste magnifiques. Les personnages, l'histoire. En plus, c'est même pas long. J'ai terminé déjà, je sais plus, il y avait combien de chapitres. Mais franchement, 2 tomes, enfin, ça passe super vite. J'ai kiffé du début à la fin. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu de shoujo dans ce style-là. Vu que ça fait super longtemps même que j'ai arrêté les shoujo. Mais là, ça m'a remis dans le bain. Pourquoi pas recommencer les shoujo, vous recommander de nouveaux shoujo. Donc franchement, n'hésitez pas. Et c'est disponible sur Picoma aussi. N'hésitez pas, lisez et donnez-moi votre avis parce que j'y tiens absolument. Ça, c'est obligé en fait. Et voilà les amis, c'était tout pour la petite recommandation. Je tenais absolument à vous parler de cette appli super géniale que j'ai connue. Du coup, n'hésitez pas à la télécharger. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé des séries que je vous ai proposées. Dites-moi si vous en voulez plus. Et moi, je vous dis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut, c'était Mimi Senpai.